Salut à toi, bel humain. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Essentiellement Soi, le podcast à écouter pendant ta pause café. Je suis Odjeli et chaque matin, je me lève pour guider le bel humain que tu es vers une vie plus sereine et plus saine. Je t'aide à libérer tes tensions physiques, mentales et émotionnelles grâce à des outils de développement personnel et l'utilisation des huiles essentielles. Je te diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics pour te permettre de te libérer et d'incarner la personne qui sommeille en toi. Permets-toi aujourd'hui de t'épanouir en prenant un café avec moi. Je t'accompagnerai au travers des épisodes de ce podcast pour t'apporter de nouvelles approches et des actions concrètes. Et si tu tombais amoureux de toi ? Un amour véritable. Je ne te parle pas de l'amour extérieur que tu recherches à désespoir, mais d'enfin te donner de l'amour et de le ressentir en toi. Car cet amour est à l'intérieur, là, juste dans ton cœur. Tu le possèdes déjà. Et ça, c'est la clé de tout. Salut à toi, bel humain. Je t'invite à prendre ton café avec moi et parlons d'amour, de soi, de toi, de nous. Je dédie cet épisode à mon équipe de conseillères en aromathérapie et particulièrement Lise, qui sans le savoir m'a aidée dans ce chemin d'amour de soi. Cet épisode est pour toi. Tu es la personne la plus merveilleuse au monde et tu dois te chérir. Tu veux connaître le bonheur, tu veux connaître la joie, aime-toi. François Lemay a écrit « Je m'aime et je suis fière de moi ». Cette phrase devrait être ton affirmation dès le réveil. Stop d'aller chercher en vain l'approbation, la reconnaissance, l'amour chez les autres. En faisant cela, tu ne t'appartiens plus. Tu donnes le pouvoir aux autres. L'amour est une émotion magnifique qui va laisser une marque énergétique en toi, qui va s'espancer autour de toi et va teinter ta vie d'une couleur magique. Une citation du Bouddha dit « Ton travail est de découvrir ton monde, puis de te donner à lui de tout ton cœur. » Le cœur est une source de pouvoir véritable. C'est plus qu'un organe vital, c'est le siège de tes émotions. On dit souvent « elle a bon cœur », « elle est sans cœur », donner son cœur, redonner du baume au cœur, suivre son cœur. Tiens, suivre son cœur, ça me parle tellement. Et ce n'est pas écouter ta tête. Tu te rappelles le profil nerveux qui doit reconnecter avec son côté sanguin dans l'épisode 1 ? Écoute ton cœur, c'est écouter ta petite voix intérieure comme une sorte de GPS qui te donne la bonne direction. Débranche ton mental et écoute ton cœur. Le bonheur ne s'obtient pas en se procurant du matériel, un beau sac, de belles fringues, des bijoux, une voiture. On se satisfait sur le moment, mais cela s'estompe tellement vite. Et il faut alors autre chose, encore et encore. Il est important de développer ton intelligence émotionnelle, cette ouverture du cœur pour toi. Observe-toi chaque matin dans le miroir et répète « Je m'aime et je suis fière de moi ». Cela peut paraître difficile, mais plus tu le feras, plus ce sera facile. Vois la belle personne que tu es, lumineuse, amour, unique. Tu vas t'habituer. Je m'aime. Oscar Wilde dit « S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. » S'aimer avec ses qualités, ses défauts, son potentiel, ses talents, les choses déjà accomplies. Savoure ces instants avec toi-même. Accepte, aime. Et en faisant cela, moi, en tout cas, je vois les difficultés vécues comme des opportunités. J'aime ma joie, j'aime ma colère, j'aime ma tristesse, j'aime mes peurs, j'aime mes erreurs, j'aime mes réussites. Et j'expérimente, je m'aime. Car tout cela fait partie de moi, de mon cœur, de mon âme. Et surtout, si je m'aime, je peux t'aimer. Je peux vous aimer, je peux aimer le monde. Je m'aime, donc je suis. Et si aujourd'hui tu décidais d'être ton ou ta meilleure amie ? Parle-toi comme si c'était le cas. Car quand tu parles de toi, c'est pas tellement enrobé de caramel. Hein. Je suis nulle, je vaux rien, je suis de la merde. Mais qu'est-ce que cela donnerait si tu mettais du caramel, de l'amour ?
J'ai longtemps souffert d'un manque d'amour envers moi. Et lors d'un cours de Kundalini Yoga, un yoga de l'énergie, la prof m'a dit « Aude, ouvre ton cœur, ouvre ton chakra cœur ». Je me souviens m'être dit « Ok, c'est quoi et on fait comment ?» C'est quoi un chakra ? Dans ma tête, je pensais à un akras. Vous savez, ce plat indien, c'est tellement bon. Bref, j'avais besoin de quelques infos. Anahata, voilà comment s'appelle ce chakra cœur. C'est un des 7 centres d'énergie du corps humain qui se trouve au centre de la poitrine. Il peut être perturbé si on a été blessé, si on manque d'amour, si on éprouve de la haine, et il entraîne un fâcheux déséquilibre. Le bien-être, l'amour de soi, passe en premier lieu par une circulation énergétique saine. Et donc, il faut lever les blocages. Harmoniser ce chakra cœur, nourrir son cœur, c'est alimenter cette partie de nous pour agir en cohérence avec qui nous sommes. Nous donner de l'amour pour ce que nous sommes. Et quand on a de l'amour pour soi, nous sommes à ce moment précis capables de donner de l'amour aux autres. Pour ma part, j'entre dans la compassion, la bienveillance, la véritable empathie, la générosité. Et donc, je peux accueillir l'abondance, je reçois. J'ai compris que pour être une belle entrepreneur qui développe son activité, je devais ouvrir mon cœur à moi-même et ensuite l'ouvrir aux autres. Je donne, je reçois de l'amour, de l'abondance, et cela de façon fluide. Une harmonie s'installe. Alors, quelques conseils pour ouvrir ce fameux chakra, ce fameux cœur. Bon, c'est à ce moment-là précis que tu dégaines ton fameux carnet essentiellement soi, pour noter mes astuces. Tu pourrais peut-être l'intituler cette partie « T'aimer pour t'ouvrir ton cœur » ou peut-être « Tomber en amour pour toi ». Allez, je te laisse prendre ton carnet. T'aimer. T'accepter tel que tu es est primordial pour une meilleure ouverture. Bon, je te vois venir. Mais comment je fais, Aude ? Tout simplement déjà, arrête d'être dans le jugement et de te critiquer sans cesse. Premier point, sois bienveillant avec toi. Traite-toi comme tu le ferais avec un bébé, un enfant, doux, enveloppant, rassurant, positivant. Rappelle-toi l'enfant qui commence à marcher. À chaque fois qu'il tombe, les parents applaudissent en criant « Bravo !» Ils encouragent et le bébé recommence encouragé et aimé. À chaque fois que tu te dis « Je suis nul, j'ai encore foiré », stop ! Rappelle-toi ce fameux ta gueule dans ta main et dis-toi « Je ferai mieux la prochaine fois ». Deuxième point, ose dire non. Bon sang, respecte-toi, pose tes limites, dis non quand tu veux dire non. Ne dis pas oui pensant que l'on va t'aimer un peu plus alors que dans ta tête ça crie non. Tu ne dis pas non à la personne, tu dis juste non à une demande. Et dire non, c'est dire oui à ta personne. Troisième point, mets en lumière tes talents. Comment ça, t'as pas de talent ? Stop ! T'as de la chance d'être sur un podcast, sinon je t'aurais claqué une tartine. Veux-tu noter dans ton carnet tes talents, toutes ces choses que tu sais faire ? Montre-les. Prends en note tes réussites et félicite-toi. Et non, je ne te parle pas des méga grandes réussites comme tes diplômes, mais je te parle de ces petites choses qui sont incroyables. Réussir à faire un gâteau. Ça, moi, c'est pas ma force. Je sais pas si tu as déjà goûté mon gâteau au chocolat. Dans la famille, on l'appelle la roue. Ouais, parce qu'il est dur et noir. Bon, c'est pas grave, j'ai d'autres réussites, mais lasagne. Un pur bonheur. Et puis, je t'invite aussi à noter tes qualités. Hey, j'ai dit qualité, pas tes défauts. Honore-toi, prends conscience de ton potentiel. Quatrième chose, l'importance du pardon. Le pardon, c'est avant tout un acte de pur amour pour toi. Pardonne-toi. Oui, tu as sûrement fait des erreurs. Seigneur, j'en ai tellement fait, si tu savais. Je te raconterai quand tu seras grand. Comprends que tu fais des apprentissages qui, pas à pas, t'amènent à des réussites, petites au début,
mais de plus en plus importante. Le pardon libère ton cœur, il allège. Le pardon amène à cette libération de tes colères, de tes souffrances, de tes douleurs. Bien sûr, ensuite tu seras capable de pardonner à l'autre. Mais sache que le pardon, c'est pardonner l'être humain, pas les actes. J'entends par là que cela ne veut pas dire que tu acceptes les actes. Tu fais un merveilleux choix dans ce pardon pour toi avancer sur ton chemin avec légèreté. Et là, oui, ton cœur est en amour. 5e point, sois dans la gratitude. Sois reconnaissant de tout ce qui est en ta possession, tout ce que la vie t'offre. Bon, soyons d'accord, je ne te parle pas de matériel, je te parle du sourire d'un passant, d'une discussion avec un voisin, ce carré de chocolat que tu viens de déguster, ce thé merveilleux que tu as humé, le coucher de soleil, cette montgolfière qui vient de passer, le ronronnement de ton chat, ces frites succulentes, ce SMS amical. Bon, t'as compris, je pense. Plus tu seras reconnaissant, plus tu ressentiras l'amour et plus ta lumière intérieure sera forte. 6e point, prends soin de toi. Fais les choses qui te font vibrer. Moi, quand je fais les choses qui me passionnent, je vibre ma joie, ma folie et mon cœur est nourri. Chante, danse, ris aux éclats devant un film comique, jardine, va courir, médite, fais du yoga, va au spa, fais-toi faire un massage, lis. Je te donne mon secret. J'écoute des tubes des années 80, souvent, et je chante. Faux. Ça amène tellement de rire chez mes enfants que je finis par rire aux éclats, un pur moment de joie et d'amour, même si je sais qu'ils se moquent de moi. Je médite chaque jour, je lis beaucoup, de tout genre, mais surtout, prendre soin de moi, c'est lire des romans mi-eau de rose, mi-policier, les Nora Robert, kiff total. L'air de rien, en prenant soin de toi, tu augmentes ton taux vibratoire. Oui, tu vas vibrer d'une belle énergie positive d'amour. 7e point. Bon, tu le sais, je suis aromatologue. Je peux pas faire sans te parler des huiles essentielles. Les huiles essentielles ont la capacité à nous ouvrir en douceur à ce sentiment d'amour pour soi avec un grand A. Haha, le pouvoir des huiles essentielles. Allez, je vais t'en nommer quelques-unes. L'huile essentielle de rose, que l'on appelle la dame de cœur. Elle réconforte, elle apaise, elle ouvre ton cœur, elle te donne de l'amour. L'huile essentielle de jasmin. Elle aide à exprimer ses sentiments d'amour pour soi et pour les autres. C'est l'huile d'acceptation de soi. L'huile essentielle d'ylang-ylang, la fleur de l'amour aphrodisiaque. L'huile de connexion à soi qui libère. L'huile essentielle de bergamote, qui permet de s'accepter, de se redonner de la joie et de la bonne humeur. Et puis tiens, enfin, une dernière, le géranium rosa. Elle permet l'ouverture, l'indulgence, l'empathie. Elle est aimante. Bref, toutes ces huiles contribuent à l'ouverture du cœur, l'amour de soi. Mais je te donne une de mes recettes qui fonctionne pour moi. Alors attention, les huiles ne sont pas conseillées aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants. Alors renseigne-toi avant de les utiliser. Renseigne-toi auprès de ton médecin, ton pharmacien, ton aromatologue. Allez, je te donne ma recette. Je prends un flacon de 10 ml en format roll-on, parce que c'est plus pratique à utiliser. Et je vais mettre à l'intérieur 2 gouttes d'huile essentielle de bergamote, 3 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang et 5 gouttes d'huile essentielle de rose. Et je complète mon flacon à 10 ml avec une huile végétale. Pour ma part, j'ai choisi cette fois l'huile végétale de rose musquée. Mais peu importe l'huile végétale que tu vas utiliser. Et je l'applique sur mon cœur, sur le plexus. Je frotte, je fais pénétrer, tout en pensant « je m'aime, je suis fière de moi ». Et puis j'applique également dans le creux de ma main gauche, puis je frotte mes 2 mains et je viens respirer profondément. Ensuite, je pose ma main gauche sur le cœur et la main droite par-dessus, tout en pensant « je m'aime, je suis fière de moi ». Et là, pour moi, je dis merci François Lemay. Voilà, 7 points
à retenir. Alors pourquoi 7 ? J'aurais pu faire 5, 10, j'aurais même pu faire 20. Je me suis arrêtée à 7 parce que je trouve que c'est un beau chiffre et ça porte bonheur. Et j'ai envie, aujourd'hui, de porter bonheur. Voilà pour ce 4e épisode. J'aurais tellement envie de dire plus, mais chaque chose en son temps. Vis les astuces que je t'ai données et observe. Et viens m'en parler. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi à ma chaîne. Si tu le trouves utile, partage-le. Et puis laisse-moi un commentaire sur ma chaîne. J'ai tellement le plaisir de te répondre. Et je t'invite à faire un petit tour sur mon site internet sophrologie-arras.fr et ma page Facebook publique Odjeli Sophrologue Aromatologue. À bientôt pour le prochain épisode.